Oui, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Voilà. Euh, Très heureux de vous retrouver alors pour cette première de 2023. Donc première émission. La préparation, j'ai fait comme j'ai pu. Je trouve que l'image est pas ouf, mais là pour le coup, j'ai pas eu, je m'y suis pas pris assez tôt. Voilà, donc bon, il y a un petit peu de bazar autour de moi. Très heureux de vous retrouver. Alors, pour vous dire que je vous souhaite et nous vous souhaitons au nom du groupe Cerroni, évidemment, le meilleur pour cette année 2023, qu'on sera très heureux de vous retrouver. Le son module bien, donc normalement vous m'entendez bien, il n'y a pas de souci. Très heureux de vous retrouver tout au long de l'année avec énormément de projets, évidemment, puisque nous on a toujours des tonnes de projets, donc énormément également d'occasions de nous revoir en vrai, de s'installer maintenant durablement, hein, puisque ça fait un peu plus de 6 mois, et même on a carrément fêté l'anniversaire, c'était en fin décembre. On n'a pas fait d'émission fin décembre parce qu'on était en congé ou pris par d'autres sujets, mais surtout en congé. Voilà, donc ça fait 6 mois déjà qu'on fête chaque semaine des retrouvailles virtuelles sur Twitch. Ça n'a pas trop mal marché, merci. Je lis les commentaires en même temps, c'est pour ça, mais ça n'a pas trop mal marché, donc on est plutôt content. N'hésitez pas à en parler autour de vous, de faire la promotion, comme on disait à l'époque sur YouTube, de mettre des pouces, mais là c'est plus que du like en fait. Ce qu'on veut, c'est des abonnés, des gens avec qui discuter, même des suggestions sur les horaires. L'horaire de diffusion, peut-être qu'on le fait trop tôt, trop tard, enfin voilà, on est prêt à plein de choses. De toute façon, quoi qu'il arrive, cette chaîne va évoluer aussi, donc avec des nouveaux formats au fil de l'année. C'est pas toujours évident à monter, mais on s'y tient et on s'y tiendra toute l'année. Voilà, donc un très bon cru 2023. Alors, pour commencer déjà, évidemment, vous souhaitez une bonne santé, et puis aussi une bonne prévoyance, et puis aussi une bonne vie, une bonne auto, une bonne habitation, enfin bref, des blagues d'assureur, voilà ce qu'on pourrait dire. Puis peut-être qu'un jour on viendra parler plus de technique, d'actuariat, tout est possible. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on est très heureux de nous toujours de faire cette émission avec vous et de partager également pas mal de choses. Alors pour commencer, déjà, pour faire simple, le menu d'aujourd'hui. Je vais tenir à peu près 10 minutes tout seul, comme ça. Je vais vous présenter un petit peu ce qui nous attend en 2023 pour les médias et les événements Cerroni. Donc j'ai improvisé un petit peu parce que retour de vacances tardif, plus la lettre de l'assurance, hein, qui reprend quand même dès demain, et sur laquelle j'ai quand même pas mal de retard. Donc je vous avoue que là, jusqu'à 16h40, j'étais encore dessus. Donc pas mal de petites choses à voir sur l'année 2023 de Cerroni. Ensuite, on reviendra sur les triplettes de la lettre, puisque le reportage est sorti et qu'on aura Catherine pour le commenter. On va décrypter ça ensemble. Et puis on finira avec Thierry pour une séquence importante. Mais je ne peux pas vous l'écrire, mais important, il faut l'imaginer. UNPORTANT. Donc important. Vous voyez un petit peu, on va parler fringues, on va parler sap, on va parler chiffon avec l'ami Thierry. Et puis on a un peu de courrier des lecteurs qu'on a reçu. Voilà, Thierry l'a mis dans le chat, c'est important. Voilà. Sapologie, bah nous on n'a pas d'expertise. Enfin moi aujourd'hui j'ai une chemise blanche. Mais on parlera de ça parce que c'est vrai qu'avec Thierry on s'habille. Enfin vous nous voyez ici, enfin je dis Thierry, mais ça arrive que ce soit Florian ou Guillaume aussi,
on s'habille, on met des suites, on met voilà, donc le costume dans la presse, dans l'assurance, comment on gère ça aussi. Ça pourrait être intéressant si vous avez des questions. Pardon. Et puis on finira avec un petit courrier des lecteurs parce qu'on a reçu quelques petits courriers des lecteurs quand même malgré les vacances. Donc on sera heureux de vous lire ça pour cette séquence toujours un petit peu drôle et animée. Et donc sans transition et sans plus attendre, je vais cliquer sur le premier lien. Je vais vous parler de la lettre de l'assurance. Pourquoi? Bah parce que c'est mon sujet le plus chaud du moment. Voilà. Donc la lettre de l'assurance, alors oui, on était d'abord resté sur ce... Voilà, belle transition. Hein. On était d'abord resté sur cette édition de décembre, du 19 décembre. Oh là, pardon l'épilepsie. On est passé, donc c'était le 19, donc demain sort le premier numéro de janvier. Voilà, qui sera daté de lundi 9 janvier, que je boucle ce soir, qui sera dispo dès demain matin pour nos abonnés à la formule digitale, bien évidemment. Et vous découvrirez un nouveau numéro de la lettre avec, bon, on va parler dividendes sociétales et écologiques, selon qu'on est Crédit Mutuel ou Maïf. On va parler évidemment également d'AG2R et de ROAM. On a prévu également de parler d'MACSF, donc qui a été le premier gros opérateur à sortir un taux de rentabilité en assurance vie. Voilà, ça va animer un petit peu la lettre. Et puis on a des petites phrases, on a un petit peu d'Amrae aussi, d'Amrae. Je ne sais pas si on dit Amrae, vu que c'est entreprise le dernier E. Moi j'aime bien dire Amrae, mais bon. Voilà, en préparation de cet événement. D'ailleurs, j'y pense, peut-être qu'on fera quelques décrochages en live depuis l'Amrae que nous couvrirons. Alors Thierry pour News Assurance Pro, accompagné de Pierre, et moi pour la lettre de l'assurance. Donc pourquoi pas, si on est réunis là-bas avec un téléphone, une connexion et un micro, où on est capable de faire un petit peu ce qu'on avait fait déjà juste avant les triplettes, si vous vous souvenez, en décembre 2022, en novembre 2022. Et on n'avait pas à l'époque la capacité, enfin on ne savait pas faire pour sauvegarder la vidéo, la mettre ensuite sur Twitch. Là maintenant vous avez vu, quand la chaîne est déconnectée, ce qui arrive normalement le week-end, vous pouvez avoir le replay de la dernière ou des deux dernières émissions des lives. Voilà, on ne vous remet pas la boucle, mais on met les lives. Et puis sinon, le reste du temps, vous savez que vous avez la boucle avec les grandes émissions de Ceroni, News Assurance Pro, News Asset Pro et Cercle Lab. Voilà, donc la lettre, je vous disais, on commence quoi? Donc demain, la lettre, j'aurai un dessin à vous montrer tout à l'heure. En attendant, tout de suite, ce qui va se passer, enfin le plus proche, voilà, bah, je l'avais là, tiens. C'est le petit déjeuner avec Catherine Touvray. Je n'ai pas préparé la page, tiens, je vais aller la chercher. Voilà, le petit déjeuner avec Catherine Touvray, c'est le 11 janvier, et je crois qu'il n'y a plus de place. Je vous le dis là, parce que j'avais demandé un décompte, mais je crois qu'on est plein, ou sinon il en reste une ou deux. On peut faire un peu de surbooking au cas où il y ait encore de la grippe. J'ai eu la grippe, moi, pendant les vacances. Ça n'a pas été un moment facile, j'ai eu une bonne grippe, une sacrée grippe. Pardon, j'ai été capté par le chat parce que Thierry dit ah bon, ah pardon, je sais pas de quoi il parle, on verra avec lui tout à l'heure parce que de toute façon il peut pas s'empêcher de parler. Donc voilà, le petit déjeuner c'est le 11. Catherine Touvray était venue en 2018. On avait fait un chouette petit déjeuner. Est-ce que j'ai encore la page de recherche? Voilà, ça c'était à l'époque. Ça c'est le diaporama de l'époque. Et puis là, le portrait. Le 27 mars 2018, ouais, vous voyez, donc ça date un petit peu. Alors bon, son portrait, son passé n'a pas changé, donc il n'y avait pas de raison de changer le portrait, c'est celui de 2018. Mais voilà, très intéressant, si vous lisez, enfin un parcours un petit peu atypique, un superbe titre, puisqu'elle vient de Franche-Comté. Ouais, je sais. Voilà, donc ça c'est l'événement. Puis alors après, on a le planning qui est calé maintenant jusqu'en avril. Donc notez bien, vous pouvez retrouver ça sur le site de la lettre, rubrique événements, agenda. On les publie au fur et à mesure et puis je mets les petits textes. Le prochain, donc après on a Philippe Perret de Société Générale Assurance, d'ailleurs on dit Société Générale Assurance, pardon, le 14 février. On a Philippe Barré d'Apicil le 22 mars et le 20 avril, c'est la toute dernière, j'ai eu la confirmation hier, et enfin même ce matin, puisque le pavillon Le Doyen a confirmé ce matin, le 20
avril, Médéric Monestier, directeur général de MNH. Voilà, vous notez bien, sont dans les tuyaux Fabien Vatelet d'Alliance qui devrait être au second semestre. Et je peux le dire aussi normalement, le directeur général de Crédit Agricole Assurance, Monsieur Dumont, donc j'ai oublié le nom. Mais voilà, mais tout est en train d'être calé. Et puis au fur et à mesure, le programme se met à jour. En tout cas, Philippe Dumont, merci. Merci beaucoup, Darkside Off, depuis chez lui, en télétravail. Passez une bonne journée, Florian, c'était cool. Et Philippe Dumont, donc voilà, qui sera notre invité également. Enfin là, alors, Philippe Dumont, je peux vous dire que c'est un événement, et ça, je vous le dis très honnêtement. On a carrément... Bah, moi, j'ai travaillé au bureau, j'ai passé une bonne journée, j'ai encore un peu de boulot sur la lettre. Ça fait carrément 7 ans qu'on fait des petits déjeuners, ça fait 7 ans que j'invite Philippe Dumont. Enfin, c'était lui, son prédécesseur avant, Frédéric Thomas, de mémoire, un petit déjeuner de la lettre de l'assurance. Et j'avais eu beaucoup de mal. Et là, hop, ça semble se décanter. Donc, je suis très heureux de le recevoir très prochainement. En 2023, premier semestre a priori. Après, il y a les boîtes cotées, il y a toujours des problèmes de quoi être période. Non, Jérôme Grivet, on n'avait pas. Je pense pas qu'on avait encore la lettre, Thierry. Non. Non, c'était Frédéric Thomas. Vraiment, hein. Je me trompe une fois, mais je me trompe pas 10 fois non plus, quoi. Non, avant Grivet, non. Non, je pense pas. Bon, là, je parle avec les gens du chat. Allez dans le chat, vous verrez. Voilà. Et pour voir le chat, il faut aller sur la chaîne Twitch, sur la page Twitch. Hein. Je vous le dis, si vous regardez l'émission depuis la chaîne News Assurance Pro ou News Asset Pro, c'est là-bas qu'on trouve. Transition toute trouvée pour parler News Assurance Pro. Alors, j'ai mis directement le cercle là, puisque nos amis de News Assurance Pro reprennent très prochainement les clubs. Et c'est reparti. Donc, l'agenda, vous voyez, il est disponible sur le site News Assurance Pro /Cercle Lab ou ici Cercle Lab. Vous voyez. Donc, quand vous êtes sur News Assurance Pro, vous avez l'onglet Cercle Lab. Accueil, vous êtes là. Donc, du grand risque, prévoyance, RSE, tout ça va s'enchaîner avec un rythme un petit peu foufou là maintenant. Ah bah si, on peut se tromper 10 fois. Non, on peut pas. Ah oui, Grivet était avant Thomas, je voulais dire. Il ne comprend rien. Merci. Oui, non, mais c'est ça. Grivet était avant Thomas. C'est ça. Ah oui, non, mais bon, il faut pas que je le lise parce que ça n'a aucun sens en plus ce qui est écrit. Non, venez dans le chat compléter un petit peu parce que sinon, eux, ils me fatiguent à longueur de journée déjà. Là, j'essaie de m'isoler un petit peu dans une bulle comme ça. Ils viennent encore me fatiguer. C'est incroyable. Ça a parfaitement de sens. Alors, donc, voilà, les clubs sont ici. L'agenda complet est là. L'équipe de News Assurance Pro pour l'animation et la conception. L'équipe du Cercle Lab pour la réalisation et la production, on peut dire, c'est un peu comme ça. En tout cas, ça marche fort, ça travaille bien. Et je peux vous dire que... Donc, ah oui, 10 janvier le prochain, c'est carrément, c'est carrément mardi. Donc, voilà, ça reprend. Et là, il va y en avoir beaucoup dans cette période, puisqu'à cause des vacances scolaires, vous savez que comme les petits déjeuners off, on est obligé un petit peu de suspendre à certains moments de l'année. Et voilà, franchement, il y a de tout, ça va vous plaire. Donc, allez-y, si votre entreprise n'est pas abonnée, appuyez sur le bouton pour qu'ils rejoignent. C'est un think tank. Le principe, c'est les gens se parlent, avancent sur des sujets, et on réfléchit à des sujets, et à la fin, on fait un compte-rendu que vous voyez ici même. Ah bah, je suis trop petit, là, vous ne le voyez pas. Attendez, si je le bascule en plein écran, voilà. Ici même, le badass. On vous en a déjà parlé plein de fois. C'est le condensé de tout ce qui a été fait pendant les clubs. Voilà un petit peu. Donc ça, c'est l'agenda du Cercle Lab. Ensuite, nous allons avoir le 11 bis Festival le 6 juin. Alors, carrément, comme on aime bien les petits coups de pression, on a un décompte. Tac, il faut que je rechange l'écran. Super, Benoît. Super. Voilà. Le 11 bis Festival. Accessible depuis 11 bis Festival sur Google ou newsassurancepro.com/11 bis Festival. Enfin, il y a un onglet, c'est pas trop dur à trouver, vous devriez y arriver. Et voilà, 151 jours, là c'est bientôt, mais c'est pas tout de suite, mais ça arrive vite quand même. Donc le 11 bis Festival, vous avez la petite vidéo de présentation. Vous savez, c'est un festival du courtage, des courtiers, des prestataires, des assureurs, des porteurs de risques, des risk manager, oui, pourquoi pas aussi, mais des réassureurs, pardon, et tout le monde se rencontre, se parle dans des entretiens qualifiés, dans un lieu très grand,
très agréable qu'est la Felicita à Paris. Et on en a déjà parlé. C'est toi, monsieur Martin, qui ne comprend rien. Oui, Amélis, mais pourquoi d'après toi je ne comprends rien? Parce que je suis en train de faire autre chose que de participer à votre conversation. Voilà. Donc, le 11 bis festival, il y a sans doute des choses que j'oublie. Donc, moi, je pourrais vous dire aussi qu'il y a les triplettes, en plus des petits déj pour la lettre, il y a aussi les triplettes de la lettre. Après, News Assurance Pro, Cercle Lab va organiser des déjeuners débats. Il y a pas mal d'événements qui sont off. Et je crois même avoir entendu dire que c'est pas impossible que d'autres événements pourraient arriver pour le courant de l'année, là, ce premier semestre, qui serait lié notamment au troisième média, celui dont je n'ai pas encore parlé, et qui est News Asset Pro. Vous le savez bien, donc pareil, vous avez vu passer plus d'une fois ici notre Guillaume Clément National. Voilà. Donc sur News Asset Pro, c'est pareil, ça va venir avec quelques événements de ce que j'ai entendu dire, mais là, je ne peux pas encore trop en parler. Laissez-moi en dehors de ça, monsieur Martin. Mais non, Guillaume, au contraire. Voilà, donc News Asset Pro, vous savez, là, c'est notre... Tiens, il y a un petit bug sur la fenêtre. Ouais, ferme pas. Bon. C'est carrément le site dédié à la gestion d'actifs, donc une activité cousine de l'assurance. Et voilà ce qu'on pouvait en dire. Alors, 17h17, écoutez, je crois que j'ai pas mal présenté. Une année 2023 qui sera riche en émotions, évidemment, riche en joie, en trucs, là, tout ce que vous voulez dire. Tout ce que les gens disent, pardon, pour les vœux. Nous, la santé, c'est vrai que c'était le plus important. Après, honnêtement, vous savez que notre priorité, c'est quand même de bien travailler dans un bon climat. On essaie de s'amuser le plus possible. On fait face aux contraintes quand il y en a, et puis on est sérieux. Mais ici, en tout cas, on gardera toujours ce ton et cet esprit un petit peu décalé et rigolo. Et justement, en parlant de décalé et rigolo, puisque je ne la vois pas arriver, si quelqu'un pouvait m'envoyer Catherine, puisque, comme indiqué dans le document de filage, à 17h15 devait arriver Catherine, ce serait parfait. Ouais, parce que Catherine aussi, on va parler événements, plaisir et joie et bonne humeur, avec le retour sur les triplettes de la lettre. Voilà, tout simplement. Où j'entends un pas léger. Et voici. I'm here. Et oui, et puis on aura peut-être la semaine prochaine, on vous annoncera, je parlerai sans doute d'une petite émission one-shot qu'on va faire, parce qu'on a des choses à tester, des micros et tout, donc on sera en live. Bonjour Catherine. Bonjour Benoît. C'est ridicule, on s'est vu toute la journée déjà. Oui, on a même déjeuné ensemble. C'est vrai. Très bien, d'ailleurs, le feu était très bien. Attends, je t'ai pas envoyé les 10 euros. Non, tu me dois 10 balles. De ouf. Oh, t'es descendu d'un coup comme ça. Oui. Ouais, voilà. Catherine, alors nous avons publié... Oh là là, j'ai une coupe de folle. Ouais, alors faut pas faire attention parce que moi j'ai une coupe de folle aussi tout le temps. Nous avons publié sur le site... Alors on le monte sur le site ou sur la... Non, pas sur LinkedIn. Non, sur le site. Sur le site. Allez, hop, le site. Donc ici même, la lettre de la science, événement, les triplettes de la lettre, édition 2022. Voilà. Tous les participants ont reçu un mail, c'est ça? Oui. Les participants, vous avez reçu un mail, donc vous avez eu le lien directement. Nous avons publié la vidéo, le reportage. Oh bah il tourne déjà, pourquoi il tourne déjà depuis... Parce que c'est un démarrage automatique. Ah ouais, démarrage auto. Alors il faut que tu éteignes la musique. Il faut que j'éteigne la musique. Et que musique. tu mettes le son sur... Ah oui, c'est ça, il faut que je laisse le son du bureau, mais que j'aille éteindre la musique. Et que tu mettes le son dans la vidéo. Ici même. Voilà, dans le soundtrack. Voilà, bah ça en fait, fallait... Voilà, attendez, je vais vous laisser loin des coulisses. Ça c'est fait. Hop. Voilà, on n'a pas Pierre pour râler. Et là, je mets le son là. Tout à fait. Voilà. Ensuite, je remets l'image à nos amis. Sinon, ça n'a pas de sens. Et là, je mets play. Je vais peut-être monter un poil le son. Un poil. Ah. Vous trouvez ça? Vous pensez que c'est pas possible? Bah si, c'est possible. On n'entend pas en fait, c'est ça. Ah mais non, nous on n'a pas de retour son. Ah, damn it. Parce que même si je le mets en retour son là, en plus ça risque de repiquer dans le micro et puis après voilà. Tu voulais commenter ce que je disais? Non, mais c'est plutôt ça. Non, mais de toute façon on la connaît par cœur cette vidéo. Oui, c'est clair. Donc voilà, donc en exclusivité le reportage de l'événement avec les commentaires de Benoît Martin. Voilà.
Ouais, en voix off. En voix off. Et en live Et aussi, regarde. Ouais, en live, ouais. En marinière et tout ça, quoi. Très jolie marinière. Voilà, et donc c'est une super vidéo réalisée par l'ensemble de l'équipe de la lettre de l'assurance, évidemment, mais par Pierre, hein, Ah, et Valentin, ouais. et Valentin, Mm. à la caméra et photo, et à l'écriture, on a Benoît Martin. Ouais, Voilà. c'est clair. Voilà, et donc... C'est pas facile à écrire, je tiens à le préciser, ça faisait longtemps que j'avais pas écrit de reportage, je le fais maintenant une seule fois par an pour cet événement, c'est pas évident. Bon, on l'a retouché un petit peu avec Pierre, mais le rendu est pas mal là, c'est mieux. les images déjà sont super belles. Ah ouais, c'est clair. Regarde ça. Bam. Bam. Tout le monde il est beau. Jean. Non, et puis ça retransmet pas mal la soirée. Tu vois, tu sens qu'il y avait une bonne ambiance, tu sens que c'était dynamique, que les gens sont heureux d'être là, qu'ils ont la gagne, ils ont vraiment la gagne. Ah oui, c'est clair. Il y avait la gamme. Et puis on voit que tout le monde a joué le jeu avec le jeu du fair play, avec leur, comment on appelle ça, leur uniforme. Ouais, c'est ça. Tu vois, Roham, ils ont leur t-shirt Roham, CCR, vous avez vu avec les chapeaux en paille. Marche était venu avec leur basket Adidas Marche, ouais. Ça, c'est la classe quand même. Celle que Thierry rêve d'avoir un jour. Ça, c'est quand même la classe. Donc voilà. Et puis voilà, c'est l'occasion de revivre la soirée, de voir aussi les techniques de pétanque de chacun. Mm. Lève-toi et marche, ouais, carrément. Ouais. Oui, très bon. Voilà. Et puis avec une intervention de Lucia qui nous parle de l'association, qui nous présente l'association Force Femmes. Ouais, alors on avait débriefé la soirée des triplettes, c'est vrai, Oui. une très bonne soirée, mais pour les images, ça marche bien aussi, hein, les tenues. Parce que ça permet, au lieu d'avoir des gens qui sont tous en chemise ou en... Voilà. Bah ouais, puis comme ça on repère qui était avec qui. Tout le monde n'avait pas bien Non. joué le jeu, hein, mais on a eu quand même... Et on va avoir une triplette gagnante. Oui, pour le faire play. On avait le jeu, qui est annoncé la semaine prochaine. C'est vrai, exact. On annonce la triplette du fair play la semaine prochaine. Et donc pour rappel, la triplette du fair play, c'était un petit jeu parallèle au tournoi qu'on a mis en place cette année. On encourageait chaque triplette inscrite au tournoi de pétanque à se mettre en valeur à travers trois critères. Tu avais la tenue, le cri de guerre, et puis le jeu, le fair play, la bonne ambiance, sourire et l'ambiance, ouais. Exactement. Et donc l'équipe de la lettre de l'assurance, toutes les personnes que vous voyez en marinière dans les vidéos, a sélectionné, on a voté. Voté, ouais. Ensuite, le lendemain de l'événement, on a voté quand c'était encore bien frais dans nos têtes, et une équipe a remporté... puisqu'il y a eu débat en plus, on n'était pas d'accord, non. Et donc une équipe a remporté le prix du fair play, et cette équipe-là n'est pas au courant encore, et elle le sera la semaine prochaine. Cette équipe-là n'est pas Planète CSCA qui a déjà gagné le trophée. Ouais, non. Et puis la chemise blanche, c'est pas vraiment une tenue de pétanque. Merci. Voilà. Donc exactement, on leur remet. De toute façon, on prendra quelques photos, on fait une petite com avec eux. Hein. Donc on vous en parlera la semaine prochaine. Exactement. Et donc voilà, donc on vous invite à regarder ce super reportage avec l'intervention. Vous trouvez beaucoup d'interventions, beaucoup d'interviews de nos participants. Il y a du beau monde, c'est très sympa. Il y en a beaucoup, les réponses sont très spontanées, c'est assez drôle quoi, et c'est vivant. Et a priori, tout le monde a vraiment passé un bon moment, parce que à la fois en vidéo et dans les retours qu'on a eu après, tout le monde a passé un bon moment. Et c'est aussi l'ouverture de l'édition 2023. Exactement, oui. Voilà. Exactement, l'édition 2023. Les préinscriptions sont ouvertes, vous pouvez nous contacter. Vous avez mon contact sur la même page de la vidéo tout en bas. Vous pouvez me contacter directement, ou Sébastien si vous le souhaitez, pour vous préinscrire. Les inscriptions officielles, c'est ouvert en avril, mais on accepte quand même les préinscriptions pour la gloire, pour la gagne ou pour le plaisir. Et puis voilà, ne tardez pas, parce que comme vous le savez, les places sont limitées. Cette année, pour l'édition 2022, on a refusé beaucoup du d'équipes. Ce qui est dommage, mais donc voilà, si vous voulez participer, inscrivez-vous vite, réservez votre triplette ou votre piste.
Ou votre piste, ouais. Parce que sinon, il faudrait passer en mode championnat avec des présélections et tout, mais on n'en est pas là. On n'en est pas là, non. Non, puis moins de gens se croiseraient, ce serait beaucoup plus un esprit compétition. Là, on sent quand même qu'il y a un petit esprit compétition, donc c'était déjà un premier pas. On va pas dans la compétition, on n'ira pas beaucoup plus loin. C'était très sympa, mais il faut pas trop non plus. Là, on a switché parce qu'à un moment, évidemment, on l'avait dit. Oh, il est très beau ce plan. Ouais. Il est formidable. Là, Philippe, il nous a mis un 4 à la suite. Ouais. Oh, il faudrait. Ouais. Je voulais faire un gif de ça et lui envoyer à Philippe. Mais il faudrait faire un 4 à la suite avec. Oui, donc je voulais revenir sur l'anniversaire. Le 4 à la suite de. Comment ça s'appelle ? De Julien Lepers, merci, voilà, c'est ça. T'as fait une ref à Herbert Léonard ? Guillaume dit ça, mais je sais pas quel moment. Je sais plus, tu sais, je dis tellement de choses, Guillaume, là, je sais pas de quoi j'ai. Qu'est-ce que j'ai pour. Pour le plaisir. Ah non, mais non, c'est parce que c'est les. Je te laisse expliquer. Tu me fais plaisir, Guillaume, t'es très au courant de. Non, mais c'est normal, c'est une blague. C'est le scriptet de la lettre. Non, alors, pour les triplettes, vous avez la possibilité, pour participer, 3 possibilités. Pour la gloire, tu deviens associé. Tu deviens partenaire, tu deviens actionnaire de la lettre de l'assurance. Oui, non. Non, alors pour la gloire, tu deviens partenaire de l'événement. Donc on est partenaire officiel de l'événement et on a une piste qui nous est dédiée et l'inscription de 3 triplettes. Ensuite, on a les inscriptions pour la gagne, donc ça c'est l'inscription d'une triplette, donc 3 joueurs. Voilà, donc participation au tournoi. Et dernière participation possible, c'est pour le plaisir, c'est juste un accès à la soirée. On ne joue pas, on ne participe pas au tournoi de pétanque, mais par contre, dès que le tournoi est fini, on peut très bien profiter des pistes, jouer aux boules. Il y avait les cornholes. Il y a d'autres jeux, il y a d'autres jeux aussi, un puissance 4 géant, le cornhole, un super dîner, un super bar. Donc voilà. Une super ambiance. Des super gens. Tu m'as enlevé les mots. Pardon, je suis désolé, mais parce que connexion des cerveaux, c'est pour ça. C'est Laurent Montador qui dit ça montre que le secteur de l'assurance, on est tous unis et tout. J'ai trouvé ça. C'était trop. Après, on est tous unis jusqu'à sauf quand on se prend des clients, mais chacun son boulot. Je voulais juste montrer aussi ça. Pardon, donc ça, on en avait parlé la première présentation de bilan. Il y a les photos qui sont là, et celle-ci est assez dingue. Et alors ça, je tiens à préciser parce qu'en fait, il y a eu une égalité entre 2 potentiels demi-finalistes. Il y avait Planète qui était au-dessus, et il y avait SMA, et je ne sais plus quelle était l'autre équipe. Okay. Non. Et donc, il y avait une demi-finale, enfin, il y avait une section, comment ça, un jeu décisif, quoi, si vous voulez, comme des pénaltys à la Coupe du Monde, et ça, on n'aime pas les pénaltys à la Coupe du Monde, où en fait, il fallait toucher la balle blanche sans toucher la noire, je crois, ou voilà, en lançant truc. Enfin, c'était assez dingue. Ça a pris un peu de temps et surtout, ce qui était marrant, c'est que comme c'était, ça a passionné tout le monde parce que c'était très court, très intensif comme jeu. Oui, des tirs au but, Donat, mais quasiment, mais c'est voilà, au but, la marque au but. Ouais, puis but, c'est aussi qu'on peut appeler ça, on peut appeler le cochonnet un but aussi. Donc c'est pour ça, mais il n'y avait pas de cochonnet, il avait enlevé le cochonnet, il avait mis juste une noire, une blanche, et puis voilà, mais regarde, tu vois la tête, regarde, t'as vraiment le coup de pression, quoi. Ouais, vraiment tout le monde fixe là, c'est marrant, ouais. C'était très amusant, et quelque part, ça a aussi un peu lancé la finale. J'ai l'impression que c'est l'apéro familial. Ouais, c'est ça. Tu sais, dès l'été. C'est ça. Quand tu bois ton pastis et que tout le monde est très concentré à l'apéro. Alors après, il y a un côté en effet assez sympa à la soirée où il y a une ambiance où un peu tout le monde se mélange, c'est-à-dire qu'on a des dirigeants, on a des membres de COMEX, puis on a aussi des équipes qui ont moins de responsabilités, et tout le monde se croise, donc ça fait un truc très sympa. Ça, c'est les triplettes, c'est le moment où la stagiaire met cher aux dirigeants sur la piste. Alors, je l'avais déjà dit, mais il y a des dirigeants qui sont tellement mauvais joueurs qui sont interdits de venir participer à ce genre d'événement, m'a-t-on dit. Donc, voilà. En tout cas, inscrivez-vous, rejoignez-nous, venez... passer un bon moment avec nous. Oui. T'as écouté le début? Est-ce que j'ai oublié des événements ou des choses sur... Alors non, j'ai pas écouté le début parce que j'étais en réunion. Le Master Club, j'ai même pas parlé du Master Club. Je suis arrivé jusqu'à juin et l'OB Festival. Ah ouais. J'ai parlé des clubs de la rentrée là. Et oui. Tu parles d'événements sans moi en plus.
Bon, en fait, je faisais un petit truc 2023 de cérémonie. Bah, en fait, tu sais, tu as vu le doc, j'avais rien préparé. Enfin, je savais pas trop de quoi parler. Je pouvais souhaiter la bonne année, donc j'ai parlé un petit peu des petits déj et de la lettre. C'est vrai, le conducteur, je peux voir. Ah non, si j'ouvre le conducteur, ton nom va le voir. Non, c'est bon là. C'est bon. Ouais. Ah oui. Ok. Oui, Cette semaine a commencé, événements, mardi. alors dans l'ordre, t'as l'agenda du cercle avec tous nos événements. Ça, je l'ai montré, ouais. Après, on a notre jeu concours Dream Team qui débute en avril. Oh, ah oui, Ouais. d'accord. Il y a une page, il y a un truc à montrer ou pas? On Pas peut encore. montrer Dream Team 2000, 2000, je suis perdue dans mes dates là, 2021. Attends, ouais, Dream Team 2021, on a Non. payé en 22. Bah vas-y, je te laisse manipuler le... Ah. Ah oui, il est là, tiens. Et après, il faut cliquer sur transition là-haut. C'est où transition? Là, tu vois, entre les deux images. Hop, et là, ils sont... Là, c'est à l'écran. À droite, c'est ce qu'on diffuse, à Donc, gauche, c'est ce qui est préparé. donc en avril 2021, on recommence sur la Dream Team. On élira la Dream Team 2023 qui sera présentée lors de L'OB Festival, le 6 juin le 6 juin. 2023. En Access Voilà. Prime Time, c'est ça, c'est à 19... En Access Prime Time, annonce de la Dream Team 2023 à 20h lors de l'OB Festival, avant la grosse soirée de la journée. Et puis après qu'est-ce qu'on fait? Après, en juin, on se repose un peu. Non, je rigole. Bah, après l'OB Festival, non, on n'a pas de... pas de Non, gros après événements. en Bon, on prépare septembre, Masterclass, en on fait. termine l'année du Cercle Lab, avec les derniers événements fin juin, début juillet. Puis on débute l'année en septembre avec le Master Club du 13 au 15. Oui. Et après, on reprend les triplettes. Eh oui, c'est ça. Et voilà. Et la vie recommence. Et la Les vie triplettes en recommence. novembre, et puis après, non, en décembre, on a... rien, mais après, c'est court. Il reste un mois d'activité, en fait, entre les triplettes, c'est ce que j'ai vu cette année. Entre les triplettes et C'est ça, la fin de l'année. exactement. Donc, ouais, Dream Team, ah oui, Dream Team et Master Club, ouais. Donc, et Master Club qui est en cours de préparation, mais ça, là, pareil, la communication commence... C'est Dream Team OB Master Club et triplettes. Pour la communication aussi. Voilà. C'était quoi la question? La communication sur le Master Club, quand est-ce que les gens vont pouvoir commencer à s'inscrire et avoir des précisions? Bientôt. Bientôt. Restez connectés. Très bien, merci Catherine. Avec plaisir. On va attendre la descente de Thierry, puisque vous l'avez mis dans le conducteur vide. Ça, il y a une bonne descente. Hein. Ouais. C'est méchant que je chante. C'est clair. C'est clair. C'est vrai, Thierry, il a... Regarde, Nico. Te fait pas mal. De toute façon, je vais mettre un panneau. Attente. Ah, il faut que je remette la musique pendant ce temps-là. Je mets la musique pendant ce temps-là. Je mets la musique pendant ce temps-là. Je mets la musique pendant ce temps-là. On peut le préparer, j'arrive. Micro ouvert et caméra. Salut Thierry. Salut Benoît, Comment ça va? Ça va. Fort bien, merci. Alors c'est la même journée, c'est la même émission. Et donc on a fait juste un petit panneau de transition et j'ai mis... En fait, j'ai relancé la musique et tout, j'avais pas fait gaffe que j'avais pas mis le panneau de transition. Donc il y a un moment où on me voit C'est ça le chantonner. meilleur. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse une sorte de compilation à la fin d'année de tous les moments où Ça a c'est foiré. pourri. Bah ouais, mais ouais, remarque, on les enregistre tous, donc on les aura. Alors, pour faire très très simple, que se passe-t-il Thierry? Quelle mise en Derrière scène nous. Que Waouh. avons-nous derrière nous? En fait, comme on prépare quand même fort peu cette émission, hein, on va pas se Bah là, mentir. cette semaine, c'était chaud. Ouais. Là, cette semaine, c'était chaud. Mais c'est dans l'improvisation qu'on est les meilleurs. Exactement, je suis pas sûr. Sébastien, en faisant la réflexion de se dire il y a plein de gens qui viennent au Cercle Lab toute l'année et qui oublient leurs fringues.
nous dérivâmes très vite sur une brocante en live, ou en tout cas Oh. une présentation de tous Des les amis, de toutes les tenues qui ont été oubliées depuis l'ouverture du Cercle Lab. Du coup, j'ai décliné un petit peu comme Christina Cordula sur un petit Oh, peu, chérie. un petit peu, voilà. Très Tout ce mauvaise qu'on a. imitation de Christina Très Cordula. mauvaise imitation, exactement. Du coup, c'est un concept de mission qui sera unique, j'imagine, parce que c'est vraiment ridicule. Qui est à la fois pour dire que les gens s'habillent de manière extrêmement qualitative en venant chez nous, à la fois pour que s'ils regardent cette émission, Attends, ils oui. viennent chercher leur fringues. Merci de parce que venir nous ne récupérer sommes vos pas enfants. un vestiaire de discothèque. Oui, je dis discothèque Oh. parce que je viens de province. Eh, vestiaire de discothèque. Mm. Ça te rappelle une anecdote ou Ouais, pas ouais, très bonne anecdote. Et puis voilà, ça sera l'occasion, au bout de 1 an et 1 jour, puisque je crois que c'est ça, Ouais, de c'est faire ça. une brocante de l'assurance. Et les fonds seront reversés à la prochaine association. En plus, Sans doute un peu, à mon avis. Peu comme on d'argent. ne sait pas à qui ça a appartenu, Non. on peut dire soit qu'on ne sait pas, soit que ça a pu appartenir à un grand nom de la science. On a quand même plein de gens qui sont passés ici, des patrons. Donc, Donc je peux, si tu veux, Ah bah, vas-y, si tu veux, détaille- je peux décliner. détaille ça. Je peux décliner. Donc là, on a une sorte de petite... c'est du cachemire. Non, c'est du coton. C'est du coton. Les gens, voilà. Les gens On a un m'arrêtent. petit haut, pardon, on a un petit haut Gérard Darrel. Alors je vais citer plusieurs marques, hein, puisque je sais Oui. pas si on a le droit. Bon, Voilà. on s'en fout. Noir, extrêmement sympathique. Pas vraiment Euh, déchiré, hein, c'est une fausse Non, c'est déchirure. une fausse On déchirure a sur l'impression que ça a l'arrière. craqué sur l'arrière. Plutôt smart, plutôt sobre. A priori, je pense que c'est un vêtement de femme. Voilà, avec un petit... c'est une écharpe, mais regarde, qui n'est pas... Qui est pas une écharpe pas coupée. trouée. Ça m'énerve beaucoup, j'ai l'impression qu'elle n'est pas terminée. Ça porte sans doute un nom, je ne sais pas quel est le nom. Voilà, je suis pas du tout... On est très nuls. bon. Et alors, Voilà. alors, Donald demande, il n'y a que des vestes. Oui, Donald, parce que dans le principe, si les gens oubliaient leurs pantalons chez nous, ce serait compliqué. chelou, quoi. Ce serait Alors, bizarre. mais je vois que Donat est extrêmement attentif, du coup je vais essayer de bien lui vendre la deuxième. Une one step. Ouais, la deuxième de la marque One Step que je connaissais pas, qui est une Petite veste... taille, hein. Ouais, bleu... Veste courte, à mon avis. Ouais, bleu courte avec des Alors, me demande rayures. pas, c'est que sur les couleurs, c'est pas mon fort. Voilà. Et à l'intérieur, une écharpe. Alors là, tiens, pour le coup, tu peux... Ah non, tu veux que je te tienne la veste Ouais, l'écharpe bah, tu peux L'écharpe. présenter l'écharpe. Ah bah, alors, vas-y, une hésite très pas à belle pas écharpe donner. en matière naturelle, Ouais. faite Celle-là est très jolie. de laine, sans doute. Bon, je dirais, oui, la laine. À mon T'as avis. avec la colis sur le visage. non, non, parce qu'en plus, ça n'a pas été lavé quand même. Alors, c'est... ouh 91% de laine, 9% de petits cachemires. Ah, Ça vient il des y a un montagnes petit du peu- il y a un Pakistan. petit Il y a peu eu de la chèvre. Il y a Je voudrais, il y a des moutons je et de voudrais la faire chèvre. remarquer aux gens qui nous regardent ici le petit détail chromé. Vas-y. Voilà, les gens sont partis. hein. Oui. Non, mais ils étaient pas... non, Non, voilà. je suis bien, ok. Alors voilà pour le deuxième ensemble. On n'a pas fixé de prix encore. Ah, on vient de se faire engueuler par Amélis qui nous dit c'est unisexe les vêtements, pas besoin de les genrer. Bon, on les a pas genrés. Si c'est moi, j'ai dit c'est sans doute un vêtement de femme. T'as raison, Amélie. Oui, oh, bah, c'est Mais, oui, c'est mais, vrai, oui, Amélis. c'est vrai, c'est vrai. Bah, désolé, voilà, je vous présente C'est mes un excuses hall de officiellement. youtubeuses où le marché aux puces, je comprends pas bien. C'est Eh qui ben, c'est c'est Catherine ni l'un Marquis ni l'autre. Ah Non, c'est pas, c'est super important. Voilà, merci Catherine. Catherine, top. elle envoie de la force. Merci pour la force, Catherine. peux remettre- Amélis, par contre, elle est méchante. Cette écharpe ici. Intérieur, veste de jogging, warm-up de Alors, basket. tu sais, il y a des étiquettes qui disent en quoi c'est fait. En vrai, secrètement, j'aimerais bien qu'il y ait... La doublure cord body. Ouais, non, je sais pas. On remet cette écharpe qu'on enchaîne. Non, c'est très et donc l'écharpe ouais, 9% de cachemire. Elle est douce, elle est claire, elle est unisexe. Elle est unisexe pour Amélis. Il l'a mal pris. Non, je l'ai pas mal pris, mais elle a pas tort. En plus, elle Oui, sait très oui, bien que bon, c'est le moi, genre je- de détail qui moi aussi m'agace. Donc c'est pas. Mais après, honnêtement, on pense en effet que c'est plus femme. Parce que Oui, voilà, c'est ça, il y avait c'est pas pas de- genré, ça se trouve ça appartient à un homme et on lui dira rien. Il n'y mais avait on pas sera de, très cool avec lui. ni quoi. de bonnes ni de mauvaises intentions là-dessus. Non, c'est vrai. Et alors cette troisième tenue. À cette troisième tenue, alors je tiens à dire que c'est moi qui fais les ensembles, oui, vraiment au hasard. c'est bien. Moi je trouve que c'est bien coordonné les couleurs. Alors ça, je ne sais pas le Si qualifier. si c'était à moi, je le porterais exactement comme Je ça. ne sais pas le qualifier, je ne sais pas ce que c'est. Si c'est Un voile, un Un chèche, chèche, ouais. Un Ah ouais, petit- j'ai un chèche. Parce que je te vois pas un à travers chèche quand de même. très mauvaise qualité. Oh non, Voilà. il n'est pas de mauvaise qualité. Si, de mauvaise Mais qualité, non, il faut le dire. ça appartient à quelqu'un qui nous regarde. Voilà. Et, oh waouh, j'ai une étiquette. C'est extrêmement grand ce truc. Qu'est-ce que c'est de la viscose? c'est un- C'est visqueux ou pas? c'est de la viscose. Non. Est-ce que c'est propre? Pas sûr que ce Pas soit sûr. propre. Alors ça n'a pas été lavé Ça par n'a nos pas été soins, lavé, on les hein. a pris en l'état. Ça nous a- Après, on pense que les gens viennent quand même propres chez nous. Oui, quand même. C'est pas Guillaume Clément, ça? Vous savez qu'il a l'habitude de porter des couleurs un peu genre lit de vin,
burgundy. Voilà, Guillaume, si tu nous regardes, Oui, il me regarde. Regarde. Tu parles de cheveux de Benoît ou de l'écharpe Catherine? Oh là là. Donc, cette espèce mes de cheveux sont propres, je les ai lavés la semaine espèce de dernière. C'était le cardigan. 1er janvier. très beau petit cardigan, mal en point. Hein. Il y a un peu de bouteille, Non, il y a un peu parce de... que- mais non, mais parce c'est que un regarde. petit gilet. C'est un petit gilet, C'est un mais petit tu gilet. n'avais pas pris soin de mettre correctement. Et voilà, regardez Exactement. Ça, c'est un pull ou c'est quoi? ça. C'est pareil, c'est... Ah bah tu vois, il y a les initiales du propriétaire, CMP55. Une petite étiquette comme en colo. Pareil. Pas mal, donc voilà. Et ça, c'est un espèce de pull en maille. Pareil, qui a un peu de route. Hein, quand même. C'est pas fait main. De chez Mais Promode. C'est une imitation faite. Oh, De chez Promode. j'ai cru Oh qu'il y là avait là. un trou, mais non, en fait, c'est la déco. Voilà. C'est pas ouf. Moi, je suis pas ouf du dernier, mais... Alors, donc, le voilà. petit gilet, t'avais mis ça n'importe comment, c'est un cardigan. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, Catherine Marquis, docteur Philippe Thiénot de l'Université de New York a effectué des recherches sur les vêtements neufs afin de découvrir les bactéries présentes et a découvert que les nouveaux vêtements contenaient de nombreuses bactéries ainsi que des traces d'excréments et de champignons de peau. Elle est dégueulasse, c'était C'est dégueulasse. horrible, en plus, j'ai Le mis plus- cette écharpe sur ton visage. C'est clair, sur mon visage, quoi. J'ai une peau très fragile. Et ouais. donc, bon, alors, le petit tu l'as cardigan. plié. Ah, Oh mais là je là, l'ai oui. Eh ben écoute, j'ai travaillé, Ouais, je j'ai sens travaillé que 2 t'as ans bien. chez Zara. C'est faux. Vu comment c'est plié, c'est faux. Bon, et puis je vais le Ouais, ranger là. ça- En tout cas, voilà. Donc, appel à témoins. C'est- Venez chercher vos fringues. Ou alors on les vend. Et sans doute on fera une brocante. Tout l'argent récolté ira. Bah là, en plus, les clubs vont reprendre, tu vas voir, on a eu, ce que les gens viennent rechercher, c'est les casques de vélo. Ça, on a eu quand même le casque de vélo, le parapluie. Quoique des parapluies, il a dû en rester un ou deux. Ouais, mais après on les aussi. réutilise très vite. Ouais. Donc, mais les casques de vélo, ils s'en rendent compte, mais pas forcément sur le coup, ils peuvent s'en rendre compte un peu plus tard. T'es extrêmement loin. Regarde, tu vois, je suis au centre. Viens. Bah ouais, mais regarde, j'allais vapoter discrètement. Après, faut pas vapoter. J'ai pris un chewing-gum parce que la dernière fois on m'a fait la réflexion en disant que c'était T'es insupportable. Je tout mâchais. petit. Regarde, t'es tout petit. Je Alexandre. suis tout petit. Bah, toujours le même problème de chaise. Qu'est-ce que je te dis? Si Pierre avait pris le soin de se connecter. Voilà, je suis extrêmement grand. Alors, un portable Extrêmement une fois aussi, c'est vrai, Darkside nous fait signe. Donc, Florian nous signale qu'un portable aussi une fois a été oublié. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui du coup, demande Guillaume? Je sais pas. T'es quand même. Bah, je me souviens même plus. Mais sinon, J'aime bien cette pose. Si, ah ouais, tu l'as pas il a pas le petit Si, gilet c'est le Litvin petit gilet avec Litvin. cravate. J'ai vu que t'avais mis une cravate en plus, t'avais une conférence importante. J'étais parti dans une mauvaise imitation d'un accent. T'es quand même chinois. pas venu sans eau, l'exhibitionnisme pas top quand même dans l'A7. Alors, moi ce que j'aime dans mon A7, c'est un peu de salade. C'est nul. J'ai un courrier des lecteurs. Hein. Alors, on a un courrier des lecteurs, je voudrais qu'on finisse quand même Pardon. parce qu'il y a quand même une petite structure, tu vois, il y a un petit fil conducteur quand même dans... Voilà. Donc on avait décidé qu'on parlait vêtements, on est Ouais. très grand d'un coup. Donc déjà, tu as mis une jolie veste grise. On Les a eu gens le se débat sur la feront couleur. un... Bon, c'est bleu, arrête. Bah là, on voit rien de toute façon. j'ai Les mis gens un se feront un éclairage. avis, mais c'est bleu, il n'y a pas de... Non, c'est pas à moi. La chemise, celle-ci est à moi, sinon les autres chemises là sont pas à moi. Non. Tout ça, sont des vêtements qu'on a mis Aux enchères. Enfin, qu'on ne met pas aux enchères, que les gens qui sont dans le... Enfin, il faut suivre le début de l'émission, hein, aussi. Là, je voudrais dire qu'en termes de place, on peut encore mettre pas mal d'ensemble. Ça peut... voilà, tant que les gens ne viendront pas chercher leur truc, je Oui, on décide peut en de mettre. manière unilatérale qu'on... On reviendra une fois par mois, ou une fois... Enfin, il faut qu'on ait des nouvelles fringues, et puis voilà. Mais en tout cas, je voulais qu'on parle un peu On pourrait appeler vêtements. ça, pardon, excuse-moi, la brocante à Titi. Oui, tu pourrais appeler ça brocante à Titi. Ça fera pas une émission non plus. Hein. Non, Sinon, il je faudrait comprends, vraiment que les gens je viennent comprends. beaucoup lâcher des fringues, quoi. Oui, donc, oui, pour répondre à El Brindibou, c'est juste pour dire non, les vêtements là sont des vêtements qui ont été oubliés par des gens qui viennent faire des événements chez nous. Voilà. Et donc, on les a présentés. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est vrai que niveau vestimentaire, ça nous est arrivé même dans cette émission de venir en suite. Pourquoi? Parce que ça nous arrive pas mal de venir en suite, de travailler en suite et en basket. Alors, on a cet avantage dans l'assurance, dans le journalisme, aussi chez Cerroni. C'est vrai, de venir habillé comme on veut, c'est pas le cas dans toutes les entreprises. Et si on se rappelle nos débuts, dis donc, oh, tu te souviens, Léon, quand tout commençait. Comme de vieux cons. Ouais, et ben on allait faire les conférences de presse en basket. Et c'était, on était les seuls. Hein. C'était remarqué, puisqu'on nous a fait plusieurs fois la réflexion. On nous a fait la réflexion. Ouais. Nous, c'était un petit peu la signature, c'était qu'on était en basket. Et on avait, alors chemise, veste, mais pas, Oui, pas nous, ça forcément nous arrive de d'être, pas de costume. Ça nous arrive d'être en chaussures et en costume, et c'est vrai on se moque de nous plus de fois quand on est en costume
intégrale que quand on est en basket. Voilà. Moi, je me souviens d'une fois d'une conférence. Tu sais, c'est quand la FFA faisait son dîner annuel là, du temps de Bernard Spitz, où j'arrivais avec une cravate, et en effet, beaucoup ne m'avaient jamais vu avec une cravate. Mais comme c'était obligatoire, c'était marqué tenue de ville. Mais j'avais été obligé de chercher ce qu'était une tenue de ville. Je ne savais pas ce que c'était qu'une tenue de ville. Alors, pour les gens qui nous regardent, mais moi je trouve ça un peu je trouve pas le mot, un peu à l'ancienne, un peu old fashion, c'est qu'il y a encore des endroits où on ne peut pas rentrer, en tout cas pour les hommes, sans veste et sans cravate. Notamment Donc, le cercle interallié. Notamment le cercle interallié. Ouais. Alors, je peux comprendre, hein, mais je trouve que ça y est, c'est fini, quoi. Et donc, quand on n'a pas de veste ni de cravate, en général, le cercle interallié vous fournit une veste et une cravate les plus moches qui existent au monde. Déjà pour qu'on vous remarque bien dans l'assistance, dans l'assemblée, et ensuite pour que la fois d'après, vous oubliez pas. Une année, moi j'ai fait ça, ils m'ont prêté une cravate. Kermit la grenouille, verte fluo. Le mec m'a dit, non, une cravate noire, elle était sobre et tout. Le mec m'a dit, je passe sur le jean cette fois-ci, et je dis, mais vous avez pas vu les baskets? Et il m'a dit, il les avait pas Je vues. peux pas voir. Et je suis parti comme ça, je suis monté vite dans les salons, et voilà, il a laissé. Alors peut-être que tu ne trouves pas ça passionnant, Amélis, mais c'est une réalité, parce qu'en fait, le dress code, ça compte aussi dans la presse. C'est-à-dire quand nous, C'est qui, Amélis? Amélis, tu sais, mais si, la blonde, là... Une petite avec des grandes dents qui bavent, là, qui se déplace comme Non, ça. Celle qui a les arlequins dans son tiroir. Je vois. Toi, tu connais bien les arlequins, ça, hein? Là. Voilà. Donc Amélis, non mais... Dans la presse, finalement, il y a aussi un dress code dans la relation du journaliste à l'interviewé. C'est-à-dire que on n'est pas attendu en costume cravate comme finalement les personnes qu'on interviewe. Il faut qu'on se positionne. Et le code vestimentaire fait partie aussi du premier contact et fait partie aussi de ce positionnement. Et nous, on l'avait... tous les moins de 40 ans, on quittait le live. Mais sérieux. Mais l'irrespect. Mais en plus, tous les mois... Là, preuve que non, puisque t'es là. Déjà, déjà, premièrement. Voilà. Ça va, on a le droit de raconter notre passé, on est content. On parle de notre vie. De toute façon, courrier des lecteurs, on a demandé du courrier des lecteurs, on en a un chacun, courrier des lecteurs. Alors, on va faire quoi? On va pas faire 12 minutes sur... Si on le fait pas. Si, on va le faire. Si, on va le faire. Faut tenir les 12 dernières minutes. Mais non, mais l'habillement, c'est important. Le courrier des lecteurs, ça va. Vous avez envoyé des mails, là? Ah non? Non. T'es en train de regarder en live? Est-ce que tu veux que je te chante une petite musique d'attente? Je préfère que tu me chantes que tu me sentes quelque chose. Et donc voilà, donc c'était important cette précision quand même vestimentaire. Moi je tenais à le dire. Exact. Et c'est vrai qu'on s'habille, on s'habille un peu comme on veut. Et peut-être aussi, tiens, tu vois, voilà, peut-être aussi que là il y a une différence homme-femme, parce que finalement nous on a moins de tenues possibles pour être à la fois habillé ou à la fois décontracté. Et on est plus attendu. Et je dis pas que c'est plus compliqué, hein, loin de moi cette idée, mais honnêtement, ouais, c'est vrai que le jean basket, veste, chemise, nous on l'a imposé dès le départ. Et honnêtement, il y a 13 ans, on avait des réflexions. On avait de vraies réflexions, quoi. Et on a juste imposé le truc, quoi. Moi, je me souviens d'une réflexion dans une conférence de presse qui était un dîner assis. Où elle ne me l'avait pas fait directement à la dame qui m'avait accueilli, mais elle l'avait dit à sa collègue que j'avais entendu en disant « On n'a pas la même conception de tenue correcte exigée. » J'avais entendu comme ça, ouais. Et j'en avais eu rien à foutre. Ouais, parce qu'aussi on en a un peu rien à foutre. Et puis après, ils sont un peu dépendants de nous aussi. Enfin, ils veulent absolument qu'on soit là, ils ont peur de nos réactions. Alors c'est un petit privilège. Voilà en tout cas pour cette partie fringue. Donc on a un beau vestiaire qui se remplit. Donc n'hésitez pas à venir récupérer vos fringues ou à le re-remplir. On n'a pas un beau vestiaire. En gros, venez nous voir. Non, il n'est pas très beau. En gros, venez nous voir, mais c'est peut-être pour ça que les gens les oublient. Ouais, je pense que c'est ça. C'était peut-être un cap ou pas cap d'aller à une conférence de presse en Onésie, licorne ou panda. Alors, le truc de déguisement licorne et panda, j'en connais qui ont essayé, c'est pas forcément la meilleure chose à tester. Et là, je renvoie directement à El Brindibou qui était tout à l'heure dans le chat. Voilà. Moi, à titre personnel, n'importe quelle perruque, hein, je vous fais pas de dessin, a priori, ça me va bien. Tu peux tester. Banane, mini vague, mulet roux, tout ce que tu veux, cheveux frisés. Un mulet roux. Un mulet roux. Ah ouais, tu serais bien avec un mulet roux. Est-ce qu'on l'écrirait pas M-U-L-R-2-O? Like Muller roux. Mule roux. Ce serait presque un nom de cocktail. Peut-être je peux inventer un personnage qui s'appellerait Johnson Muller-Roux. Il viendrait faire comme ça des happenings. Ok, ça va trop loin. Ouais. Bonne année à tous. Bonne année à toutes. Alors, on va finir cette émission. Il nous reste 10 minutes par le courrier des lecteurs. Attends, mais on n'a pas le même.
Ah non, on n'a pas de Waouh, mais trop cool. Donc ça nous en fait carrément 2. Ça nous en fait plus. Mulroux, charmant village. Mulérou. Comment tu le fais avec FR avec un R de. Mulérou. Ah, Mulérou. Mulérou. Charmant village de Bourgogne. Oh, le petit Thierry de Mulérou. Ah oui, c'était mieux. Alors, donc ça, c'est celui que j'ai reçu, Ok, bah alors moi j'ai pas reçu le même que toi, je pense. que je connais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On les lit chacun Vas-y, de l'autre? commence, parce que moi j'en ai 2 assez balèzes. D'accord. Regarde là, celui-là, comment il est. Qu'est-ce que le courrier des lecteurs? Alors, El Brindibou, le courrier des lecteurs, c'est une séquence que nous tenons avec Thierry dorénavant chaque semaine. Je pensais pas la faire cette semaine, mais on en a reçu un petit peu au dernier moment, donc on va le faire. On lit le courrier de lecteur qui est souvent drôle, et nous on a des réponses plus sérieuses parce que nous sommes des gens Des gens sérieux. sérieux. C'est ça. qui est Contrairement à ce que les gens pourraient croire. Mais en fait, en vrai, on n'est pas tant sérieux. Mais quand même un peu quand même. Mais on... Voilà. Et les gens sont là aussi pour apprendre. Alors si tu le bouges... Ah ouais, et là il passe dans l'écran. Mais bon, on nous entend bien. Allez, c'est parti. Une question de Noël, qui n'est pas le prénom Noël, mais la période de l'année Cadeau. où de on Noël. fait des cadeaux. Une question de Pedro Hermès, 23 ans, styliste chocolatier, qui nous dit « J'ai reçu 10 kilos de chocolat comme seul cadeau de Noël de la part d'un ami. Il sait très bien qu'avec mon diabète, je ne peux pas en manger. Pensez-vous qu'il essaie de me tuer ? Existe-t-il une assurance qui pourrait couvrir les risques de meurtre par chocolat ? » Alors, Bonne question. très bonne question. Concernant, merci Pedro pour cette très bonne question. Concernant la tentative de meurtre, je ne connaissant ni Pedro, ni votre ami, ni vous Pedro, donc ni votre ami, je ne peux pas vous dire s'il essaie de vous tuer. Peut-être que vous lui avez fait une crasse, peut-être que vous lui devez de l'argent, peut-être qu'il vous doit de l'argent, donc il y a peut-être quelque chose entre vous et c'est à vous de régler ça, c'est pas à nous. Pour la question assurance, alors qui couvre les risques de meurtre par chocolat, alors le risque de meurtre en général n'est pas vraiment couvert. Et le meurtre par chocolat, en vrai, est-ce qu'on en a déjà vu dans le... Ah, dans le doit y avoir, je Dans crois Charlie que et dans la un- chocolaterie, il y a quelques tentatives il y a, comme ça. ouais. Il y a un meurtre par chewing-gum ou cacahuète, non, dans Charlie et la chocolaterie. Il n'y a pas une Non, gamine, je- elle est allergique et elle meurt à ce moment-là. Mais meurtre par chocolat, je verrais plutôt un mec qui lance une tablette au visage Ah, comme d'une autre ça, personne, ouais. comme ça. Qui fait une épée en chocolat et qui lui coupe la tête avec l'épée en Si tu chocolat. m'attaques avec une épée en chocolat, j'ouvre la bouche comme ça. Je fais... Ah, C'est de récupérer. excellente parade. Alors que moi, ce que je fais, c'est que je prends un brick et je le chauffe et comme ça, Comme ça ça fond. fond. Ou alors enseveli sur une montagne de Lindor. Ah ouais. Bon, en tout cas, Kinder et également Le meurtre- Léonidas. le meurtre par empoisonnement étant un meurtre, il n'y a pas d'assurance qui couvre le meurtre. Ce qui va être couvert par votre assureur. Regardez bien dans votre contrat, selon votre... Selon, évidemment, le questionnaire médical, c'est la prévoyance. Donc, le questionnaire médical peut vous demander si vous êtes ou pas diabétique. Voilà. Donc là, il va y avoir un malus, hein, parce que forcément, vous avez plus de chances de mourir avec un diabète, surtout si vous êtes victime de tentative de meurtre au chocolat. Et puis après, non, le seul truc qui peut couvrir un décès, c'est une assurance décès. Et puis dans ces cas-là, au décès, il y a un capital qui est versé aux ayants droit ou à la famille. Voilà, Pedro, tout ce que je pouvais dire de sérieux autour de cette question. Mais en tout cas, 10 kilos de chocolat, c'est beaucoup. Ça me fait penser que nous avons reçu ici même, dans cette rédaction, Énormément de chocolat. cette année, on a beaucoup de chocolat. Et alors, on a reçu une boîte d'1,5 kg. Enfin, 1,1 kg après que Catherine soit passée la première heure dedans. Oh, bah, Mais- c'est un peu dur parce que j'en ai mangé beaucoup. Je aussi. parle de la première heure. D'accord. Mais en tout cas, cette boîte faisait quand même 1,5 kg. Impressionnant. J'attendais. Pardon. 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 C'est clair, je sais même pas si elle en a mangé un. Non, je crois pas. Elle a fouillé dedans avec ses vieux doigts de raton laveur, là, en Arrête. essayant de chercher le modèle qu'elle voulait sans le trouver. Je suis pas Arrête. sûr qu'elle ait mangé. Alors, Donat, on ne nous achète pas avec des chocolats. On ne nous achète même pas avec des bouteilles de vin. Moi, une fois, même des lingots d'or, on ne nous achète pas avec des lingots d'or. Enfin, ça se tente. Je dis ça se tente. Moi, j'en profite, je dis à Donat, c'est que vous pouvez tenter de nous acheter avec tout et n'importe quoi. Vous pouvez nous envoyer de la bouffe, du vin, on Ouais. consommera, mais c'est Ouais. pas pour ça que c'est pas pour ça qu'on sera plus gentil. On après. avait même eu des questions, des interrogations sur les voyages de presse. Ouais. Est-ce qu'on achète un journaliste avec des voyages de presse? Alors peut-être les autres, mais alors nous ça marche pas Non. du tout quoi. Nous, personne nous oblige à rien faire. Voilà. Alors Catherine Marc qui demande un cap ou pas cap de manger 1,5 kg de chocolat en live. Carrément pas cap. Alors moi j'aime les défis donc je pourrais dire cap mais je vais vomir, c'est certain. Ah, je vais te Après, dire, ça fait partie du. Oh, ça ferait partie du 1,5 kg de 1,5 kg, chocolat. c'est beaucoup. Là en plus la boîte de bip
qu'on a reçu, là, je vais te dire. Mais Amélie, calme-toi. Amélie, elle prend les chocolats comme ça, elle prend le guide, elle regarde. Ah non, mais ça, j'aime pas trop, ça, j'aime pas, ça, j'aime. Arrête, Amélie. Arrête. Pas toi, Amélie, pas nous, pas Je maintenant. regarde l'heure qui tournicote, Benoît, parce que, ouais, pour Maxime, j'emploie le verbe tournicoter. Ce qui fera plaisir à Maxime. Alors, question Thierry. Alors, moi, j'ai reçu 2 messages. Un premier d'un certain Benoît Martin, 45 ans, ostéopathe. Ah oui, moi, c'est... Qui me dit: je rêve depuis mes 10 ans d'assister à un petit déjeuner de la lettre de l'assurance animé par cet incroyable Benoît Martin, agent général chez AXA. Reste-t-il des places? Comment faire pour enfin pouvoir y assister? Attends, il y a quelqu'un demande comment assister au petit déjeuner de la lettre de l'assurance animé par l'incroyable Benoît Martin, agent général AXA. Ah oui. Alors peut-être tu peux nous expliquer. Alors, je vais vous faire la même réponse, Benoît Martin, que je fais à ceux qui appellent Benoît Martin de la MGEN sur mon téléphone. Je ne suis pas le Benoît Martin que vous pensez que je suis. Je suis un Benoît Martin, rédacteur en chef de la lettre de l'assurance. Je ne suis pas agent général AXA. Je ne suis pas UX designer responsable de la relation client à la MGEN. Je ne suis pas l'ostéopathe. Je ne suis pas non plus le Benoît Martin, rédacteur en chef de France Bleu Cotentin. Je ne suis pas le Benoît Martin qui a une entreprise de carterie en Bretagne, parce que j'ai reçu aussi des textos ou des mails pour lui. Combien? C'est pas possible. Alors, selon Amélis Marseille, qui peut servir à quelque chose de temps en temps. Ah oui, c'est rare. Une recherche fort utile qu'elles ont menée avec Catherine, je crois. Il y a 25 millions de résultats quand tu tapes Benoît Martin dans Google. 25 millions. Très intéressant. J'enchaîne parce que Mais je m'appelle bien Benoît Martin, c'est un vrai nom, prénom, et c'est pas du tout un pseudo. Un deuxième courrier de Benoît Martin, 34 ans, marketing manager à la MGEN. Ah oui, il est marketing manager. Mes amis détestent jouer à la pétanque avec moi. Puis-je participer seul l'année prochaine aux triplettes de la lettre et enfin rencontrer mon idole, Benoît Martin, cofondateur de Yuka. Ah oui, il y a le Benoît Martin, cofondateur de Yuka. C'est vrai. Je suis assez d'avis de faire un portrait chaque semaine de 3 minutes d'un Benoît Martin différent. Je pense qu'on trouvera assez. En vrai, si vous connaissez dans votre entourage un vrai Benoît Martin qui n'est pas moi, et que vous avez un contact direct avec lui, proposez-lui de venir ici, et un jour on fait une émission avec que des Benoît Martin. J'aimerais tellement. Mais j'aimerais bien. Alors pour les triplettes de la lettre, la participation seule n'est pas autorisée, puisque le principe c'est quand même un moment convivial, et qu'à 1, c'est moins convivial. Il y a quand même un indice en plus dans le titre de l'événement. Les triplettes. Ouais. Oui. Un énorme indice, me semble-t-il. Qui dit qu'il faut être au moins 7. Il y a Amélie qui gueule encore dans le chat. Alors, titre du replay YouTube, coup de gueule, je ne suis pas Benoît Martin. Alors si, je suis Benoît Martin, mais je ne suis pas Benoît Martin. Je ne suis qu'un seul Benoît Martin. C'est que moi, j'ai énormément trop dit Benoît Martin dans la... Je me sens beaucoup trop seul en fait. Non, c'est faux, t'as un autre Thierry Goubi oui, qui est maire d'un petit village. Il y en a un seul autre. Maire de Marcy-le-Châtel. Thierry, j'aime beaucoup ce que vous faites, mais arrêtez les travaux d'installation du câble dans la commune, ça fait du bruit. Les gens ne sont pas contents, merci. En plus, ils nous regardent, Thierry. Ouais, je sais qu'ils nous regardent. Oui, si, ils nous regardent tous. Nos amis de Marcy-le-Châtel. Alors, un message de A7G. Après les francs-maçons et les Templiers, à quand une enquête du Point sur les Benoît Martin, leur réseau, leur lobby, leur influence? Excuse-moi de te dire, si je lis bien, les Benoît Martins sont plutôt d'obédience portugaise, me semble-t-il. Pourquoi? Ah, il a mis un S. Ah, les Benoît. Non, les parce Benoît. Alors, règle d'orthographe, doit-on pluraliser les prénoms et les noms? Je ne sais pas. Oh, retour de Vladimir. Vladimir. Moi, bizarrement, je n'ai aucun homonyme, nous dit Vladimir. On ne sait pas, on n'a pas cherché, mais on va chercher, Vladimir, si vraiment tu veux qu'on bonjour, bonjour aussi, oui, maintenant. Déjà, on va commencer. On aurait pu commencer par bonjour, oui, ouais, c'était quand même plus correct. Le jeudi, à El Brindibou aussi, qui nous dit une armée de Benoît Martin, je peux dire qu'il serait pas très content à la maison. Le mec a une fame dans le chat, dès qu'il pointe le bout de son nez, en plus il fait ça à 58. Tout le monde s'enflamme. Il était là depuis le début, mais il était là en sous-marin, quoi. Comme Elliot, manifestement aussi. Viens, Vladimir, présente-toi à la porte du 11, petite sonnette. Tu connais? Il est pas venu, il devait... Non, mais si, il était revenu dans un live où j'étais pas là. Incroyable live. Pourquoi j'étais pas là? Des centaines de milliers de gens qui n'étaient pas connectés, du coup on était une centaine. C'est un peu ce qu'on fait en ce moment, ouais. Mais voilà. Vladimir, sur le sujet du groupe d'assurance à l'Assemblée nationale. Bien wesh mec, parce que c'est toi le premier à jamais. Forever. Ah oui, sur la fin du groupe?
Voilà. Bah, J'ai c'est vraiment possible. pété l'ambiance à ce point ou... Non, mais c'est un message perso, une blague perso, quoi. Ouais, je sais que tu es revenu il y a quelques semaines. Alors voilà, bah écoutez, il est 18h, on a bien tenu quand même. On a fait un courrier des lecteurs rigolo à base de Benoît Martin, c'était pas mal trouvé. C'était assez bien trouvé. Je remercie l'autrice L'autrice. de ce courrier. Je sais pas si on doit genrer les. Ah, je sais les pas. auteurs. Oui, pardon. Ah oui, tiens sa vengeance. Tiens sa vengeance. Il la tient. L'autrice qui a été fort performante et qui a été également fort performante sur le courrier de Bien évidemment. Pedro Hermès. Merci à toutes et tous. Donc on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, 17h. De nouveaux invités, de nouvelles actualités. Et puis, et je vous retrouverai le live de cette émission, le replay, pas du tout le live, le replay de cette émission sur YouTube. Oui, non, mais ça va bien. Fais pas le crevard, Elliot. Ça, c'est bon, là. Ça, c'est bien, ouais, j'ai bien tenté. Les gens te voient, là. Non, mais... Oh, bon. Alors, vous aurez peut-être pas le replay de cette émission s'il y a mon fils qui parle dedans. On va les mettre dans son cartable, et le point d'hibou, t'inquiète. Ouais, merci Guillaume. Et donc même heure, même endroit, nouveaux invités, nouveaux sujets, sans doute un courrier des lecteurs, encore une fois. On finira avec ça. Vous pouvez envoyer vos mails à bmartin@ceroni.fr ou tegoubi@ceroni.fr. Et puis, on essaie de mettre ce live en dispo. Donc, le week-end, vous pouvez le retrouver directement sur la chaîne Twitch. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis, d'avoir parlé avec nous, d'avoir passé un bon moment. Et puis, bonne année. au revoir. Et je suis obligé d'arrêter de faire blablabla avec la main pour aller faire clic, clic, clic. Salut. Attends. Le relou, putain. En plus, tu m'as touché la main. Et ça, faut pas.